Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme des écoles. Donc, nous sommes dans la partie génétique et nous avons fait les chapitres 1 et 2. Donc, nous allons entamer le chapitre 3 qui porte sur l'interprétation chromosomique des lois de Mendel, savoir les travaux de Morgan. Donc, chapitre 3. Interprétation chromosomique des lois de Mendel. Donc, les travaux de Morgan. Donc, avant tout propos, nous allons signifier que Mendel a fait des travaux. Il a parlé de facteurs héréditaires qu'on a appelés par la suite des gènes, sans mettre en évidence le lien entre ces gènes ou ces facteurs-là et les chromosomes. Donc, il a fallu Morgan, qui, dans les années 1902, je pense, a énoncé une théorie qui est la théorie chromosomique de l'hérédité. Lui, il est revenu, il a repris les travaux de Mendel et il a vu que dans toutes les situations, les lois de Mendel n'étaient pas vérifiées. Donc, il a essayé de puiser, de creuser pour comprendre pourquoi c'est là. Et il a fini par établir avec son équipe, bien sûr, il avait une équipe de chercheurs, qu'il y avait un lien étroit entre gènes et chromosomes. Donc, ce que Mendel a appelé facteurs, qu'on appelle gènes, c'était intimement lié aux chromosomes et était aligné de façon, était donc disposé de façon linéaire sur les chromosomes. Donc, on a appelé ça la théorie chromosomique de l'hérédité. Et ça, on le doit bien sûr à Morgan, qui a repris les travaux de Mendel et qui a fait le lien entre les gènes et les chromosomes. Donc, il y a un lien étroit. Donc, il a établi une théorie qui est la théorie donc, héréditaire la théorie chromosomique de l'hérédité. Donc, il a permis effectivement d'expliquer le cas des gènes liés, le cas des gènes liés au sexe. Voilà, deux gènes peuvent être portés par un même chromosome, on appelle ça des gènes liés. Deux gènes, il y a des gènes aussi qui sont liés au chromosome. Et vous savez bien que la différence entre l'homme et la femme, c'est lié, donc c'est dû sur ces fameux chromosomes sexuels, XY chez l'homme et XX chez la femme. Voilà, donc il y a bel et bien des gènes liés au sexe. Donc, on va essayer de revenir sur ça et puis essayer de mieux expliquer. Donc, on va voir en grand 1, donc, le cas des gènes autosomaux et non liés au sexe. Voilà. Donc, grand 1, hérédité autosomale ou non liée au sexe. Donc, petit 1, interprétation chromosomique du monohybridisme. Donc, on va prendre un exemple simple pour expliquer. Donc là, on va mettre l'accent surtout sur l'interprétation, puisqu'il s'agit d'interprétation chromosomique. Donc, je vais mettre l'énoncé.
Okay, donc nous avons pris l'exemple, ce cas d'interprétation chromosomique du monohybridisme. Donc l'exemple est le suivant. On croise entre elles des drosophiles sauvages à ailes longues et des drosophiles mutantes à ailes vestigiales. Et vestigiales ici, ça veut dire courte ou réduite, ailes réduites ou ailes courtes. Donc à F1, on obtient des mouches toutes aux ailes longues et on croise les F1 entre elles et on obtient une F2 comprenant 77% de mouches aux ailes longues et 25% de mouches aux ailes vestigiales, c'est-à-dire ailes réduites ou ailes courtes. Donc, on dit d'interpréter ces résultats. Bien sûr qu'il faut analyser. Maintenant, l'analyse n'est pas différente de celle qu'on a fait déjà dans le monohybridisme sans interprétation chromosomique. C'est-à-dire que, bon, sauf que la notion ici, c'est la notion de mutation qui intervient, donc de sauvage. Il y a caractère sauvage et puis caractère mutant. Peut-être dans le choix des allèles, il faut songer à mettre plus. Le plus pour indiquer le caractère sauvage. Sinon, le reste, il n'y a pas de changement. Voilà, donc on va dans le choix des allèles, il faudrait faire attention. Comme on a précisé qu'il y a donc caractère mutant, caractère sauvage, donc il faut tenir compte de ça. Le sauvage, on accompagne l'allèle de plus. On va mettre un plus pour indiquer le caractère sauvage. C'est tout, sinon le reste, il n'y a pas de grand changement. Sauf que dans l'interprétation aussi, on va donc représenter les chromosomes. Comme on l'a dit, on est dans l'interprétation chromosomique. Et ça, c'est les travaux de Morgan, donc qui a montré avec ses élèves, son équipe, que le gène était porté donc par des chromosomes. Donc il faut, quand on représente les gènes, on va les matérialiser sur des chromosomes par des traits. Voilà, donc ça aussi c'est une notion donc importante à retenir. Donc nous allons dans l'analyse simplement dire que les drosophiles, il faut signaler aussi que c'est des mouches, c'est une espèce de mouche. C'est pourquoi vous voyez souvent on parle de mouches, souvent on parle de drosophiles. Donc c'est des mouches. Donc les drosophiles croisés diffèrent par un seul caractère. Ça c'est l'analyse rapidement. Il s'agit donc bien sûr de l'aspect des ailes. Le caractère étudié ici c'est l'aspect des ailes. Et on a donc s'exprime sous deux, ce caractère s'exprime sous deux types de phénotypes. Phénotype sauvage, donc aile longue, et phénotype mutant, aile vestigiale.